Alors nous sommes arrivés Daf Nun Dalet de Bechorot, Nun Dalet pour le lundi, donc deuxième jour de Shavuot. Il nous restait encore les 4 dernières lignes de la page précédente, Nun Gimel Amud Bet, Nan Hatam. La Gemara ramène ici cette Mishnah dans Trumot. C'est marqué. Quand on prélève la Trouma et les Maaserot, on ne le fait pas de mine une espèce sur une autre qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire deux choses différentes, on ne peut pas. Ici, il a fait un Troumato Trouma. La Trouma n'est pas valable, il faut recommencer. La Gemara dit là-bas, d'où on apprend ça? Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yanai. Il vient Rabbi Ami, il dit au nom de Rabbi Yanai. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shimon ben Lachish. Certains disent que c'est Rabbi Ami au nom de Rabbi Shimon ben Lachish. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, Kol Helev Yishar, Kol Helev Tirosh Vedaran. La Torah dit, Kol Helev, le meilleur d'Yitzhar, c'est l'huile d'olive. Kol Helev Tirosh, et le meilleur de Tirosh, c'est le vin. Dagan, c'est les céréales. C'est sur ce pasuk-là que la Torah dit, Rishitam, donc on donne la Trouma au Kohen. Alors il explique le Rav, Amna Torah, Ten Helev Lazé, Ve Helev Lazé. C'est-à-dire, il faut donner la Trouma de Yitzhar à part, l'huile d'olive donc à part, et l'autre à part. Alors la Gemara dit, c'est bien, Ashkihan Tirosh Yitzhar, effectivement, la Torah a séparé l'huile d'olive et l'Yitzhar, donc le Tirosh c'est le vin et Yitzhar l'huile d'olive, puisqu'il y a marqué Helev dans Yitzhar et Helev dans Tirosh avec le Daran en même temps, mais c'est chacun il a le sien. Mais Tirosh et Daran, si maintenant on a le raisin et les céréales, ou encore Dagan ve Dagan Menayin, et si on a du blé et de l'orge par exemple, donc mélanger, est-ce qu'on peut prélever le trauma de l'un vers l'autre? D'où on voit que on ne peut pas le faire l'un vers l'autre. Il n'y a pas marqué Helev pour chacun. Alors la Gemara ramène ici on fait un raisonnement par Kalvachom. Comment? On dit si déjà le vin et l'huile d'olive, chez Enan Kil'aim c'est basé, il n'y a pas d'interdiction de Kil'aim de planter les raisins et les olives un à côté de l'autre. Et pourtant, la Torah nous dit, Helev pour chacun, on ne peut pas faire le maaser de l'un vers l'autre. Tirosh Vedagan, le raisin et les céréales. Et que là, il y a interdiction de planter l'un à côté de l'autre. Qu'il est Kerem. Ou encore Dagan Vedagan, qu'il est Ezraïm, donc le blé et l'orge à côté de l'autre. Shem Kil'aim, c'est basé. Ça, c'est ceux qui sont Kil'aim. A fortiori, et Nodin, c'est l'eau, Yita'asnu Mezerazé. A fortiori qu'on ne peut pas prélever de l'un vers l'autre. Voilà donc comment la Gemara ramène ici pour montrer que chaque espèce doit être prélevée indépendamment. Alors vient la Gemara dit, la Gemara dit, mais pourtant il y a Rabbi Yoshia qui dit, quand est-ce qu'il y a interdiction de qu'il est hakerem? Seulement quand il plante Heta, le blé, Usara et l'orge, et le raisin dans la même main. Donc il faut les 3 espèces en même temps. Si on fait que 2 espèces, il n'y a pas de kilaïm. Alors dans ces cas-là, le kalvahomel ne marche plus. Comment on fait pour apprendre que Tirosh Vedagan et chacun à part il faut le prélever? Alors il te dit la Gemara, il est uni, il apprend comme ça. Il dit, Uma Tirosh Vedagan, si déjà le vin et l'huile d'olive, qu'il n'y a pas de kilaïm, même si tu plantes avec un blé ou orge, parce que donc le kilaïm, il faut d'abord qu'il y ait 2 sortes de céréales, et après, ker. Alors dans ces cas-là, pourtant on a dit, on ne peut pas faire le maaser de l'un vers l'autre. Tirosh Vedagan, puisque comme on avait marqué Helev pour chacun. Tirosh Vedagan, les raisins et les céréales. Dagan ve Dagan, les céréales avec une autre céréale. Chez un Kil'aim, c'est basé les deux d'Amalachir. Là, quand tu rajoutes un 3e élément, ça devient un Kil'aim. Et Nodin, Shelo et Asnom, a fortiori, on n'a pas le droit de prélever l'un de l'autre. Voilà donc comment on apprend que chaque espèce doit être prélevée indépendamment. Alors vient la Gemara dit maintenant, donc on a appris pour l'huile d'olive, pour le raisin et pour les céréales. Et les autres espèces,
puisque, par exemple, les chitniot, Rachid a dit, par exemple, les fèves ou les lentilles, d'où on apprend qu'on ne peut pas prélever de l'un vers l'autre. Minalan. Alors la moine répond, Hanni de la bananine. Ça, ce sont des hachamim. Et les hachamim ont dit qu'il faut prélever. Et la moine dit, et quand les hachamim instaurent quelque chose, ils le font comme la Torah. C'est-à-dire, de la même façon que pour les espèces de la Torah, eh bien, on ne peut pas prélever de l'un vers l'autre. Alors, des rabbananami, même les hachamim aussi, c'est pareil, on ne prélève pas de l'un vers l'autre. Alors maintenant, à partir de là, Amal et Rava, Barav Hanan et Abaye. Il vient Rava, il pose la question à Abaye. Il dit, si en raison de cette façon, que chacun y a marqué Hel pour l'un, Hel pour l'autre, et donc on a fait le Homer, pour dire que chacun il est à part, alors Gabé Maasar Behema. Dans le pasuk de la Torah, en parlant de Maasar des animaux, des l'artiv, Vechol Maasar Bakar ou Maasar Son. Et c'est donc puisque toi tu as dit il faut que la Torah marque le mot. Alors ici dans la Torah il est marqué Vechol Maasar Bakar Vason, les deux ensemble, Maasar, un seul mot. Donc dans ces cas-là, d'après ton raisonnement, on peut faire le maaser, les animaux, Bakar et son gros bétail, petit bétail en même temps. Ensemble. Amali lui répond, Abaye lui dit non. Amad Khala, Aseri. Il lui dit non, c'est vrai, dans le passage il y a marqué Maasar Bakar. Après Vasson, il y a marqué Aseri. Tu vois bien, on a marqué un dixième Bakar au début, il y a marqué Vasson, Aseri, il y a aussi dixième. Donc c'est comme si il y a marqué pour chaque espèce à part, donc on ne peut pas faire mélanger les gros bétails avec le petit bétail. Ten Aseri lazé, Veten Aseri lazé. Ah, bien le moi dit comme ça, si c'est comme ça, alors dans ces cas-là, on va dire la même chose. Les chèvres et les moutons, on ne peut pas les maaser ensemble. Nous on a dit dans la Mishnah, on peut faire le maaser ensemble. Pour la même raison que là-bas il n'y a pas marqué pour chacun. Hein. Alors, eux aussi, puisque nous on a dit, on a fait un kalahom à partir de Hel Vesav Hel Tirosh, et on a dit la même chose ici. Quand on a dit que le Kalvahom, si déjà Hadash Viashan, ils ne sont pas Kil'aïm, et on ne peut pas donc Maaser l'un de l'autre, Vazim Vazim, qu'eux ils sont Kil'aïm, a fortiori qu'on ne peut pas faire le Maaser de l'autre. Alors il lui répond, il lui dit non. C'est marqué dans la Torah, Vatson, Mashma Kol Sonehad. Vatson, troupeau, le petit bétail, ça englobe les chèvres et les moutons. Alors la moine dit Hanami, dans ces cas-là, pourquoi on ne dirait pas dans le prélèvement de la tromba des céréales, on ne dirait pas Lima Mashma Kol Daran Ehad. Il y a marqué Daran. On va dire aussi Kol Daran Ehad. C'est-à-dire, tu peux prélever les blés sur l'orge, etc. Amar Abaye, il vient Abaye dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Reshitam. Dans le pasuk, justement, il y a marqué Kol Helivitha. Après, Kol Hel Terosh. Vedaran. Rishitam, le début de chacun. Chacun, il est à part. Chaque dagan, il est à part. Et Rabila, il dit la même chose avec Rishitam. Il vient à Rava et donne une autre réponse. Il dit, même s'il n'y a pas marqué Rishitam, tu ne peux pas dire que daran, ça veut dire une seule, toutes les céréales, on peut prélever de l'un vers l'autre. Pourquoi? Il dit, Bishlama, ça va bien dans le cas du Maaser Behema, Hatam Amrenan Vatson. Là-bas, la Torah l'a écrit Tson et on a dit, Mashma Kosone Hatson, ça englobe tous les petits bétails, aussi bien les chèvres que les moutons. Pourquoi? Parce que des Issarat de Kvasim Azim Name. Car si tu penses que le Kvasim Azim aussi, on ne peut pas faire le Maaser de l'un vers l'autre, alors pourquoi la Torah dit Maaser Bakal Vatson, Lirtov, Vechon Maaser Behema? Eh bien, on a compris les animaux, tous les animaux, chacun individuellement. Maintenant, si tu me répliques, et tu me dis non, si tu me dis non, parce que le behema s'englobe les hayas, les bêtes sauvages, et tu vas me dire que même pour les bêtes sauvages, il faut faire le maaser des animaux, et tu dis non, on ne peut pas dire ça. Il dit, on a appris donc que le seul maaser des behemoth et pas des hayot, comme dans la Torah, c'est marqué Tahat,
dans le maaser Bachal Vatson, et c'est marqué Shodo Kesef Oez qui valide Beyom Tahatim, il y a marqué là-bas. Hachamim ont dit la même chose dans les Kadashim, il n'y a que les Behemoth et pas les Hayot. Alors maaser Behemoth aussi, il n'y a que les Behemoth et pas les Hayot. Et après on dit Be'at Bechalochon Mehadash V'Yashan. Et donc le Motzon, puisque maintenant on a dit, si il y a marqué que j'aurais dit tous les Behemoth. Et j'aurais dit, j'ai fait le hamam hadash v'yashan. C'est-à-dire, donc, comme on a dit, dans la même espèce, hadash v'yashan, donc, hadash, la nouvelle naissance après Elul. Et les anciennes, on n'a pas le droit. A fortiori, donc, Bakal Vasson qui sont qu'il aïm, qu'on ne peut pas le faire, Bakal Vasson amalé. Alors, pourquoi la Torah le marque? C'est pour ça que, la Torah a marqué pour te dire seulement que les gros bétail et les petits bétail, ils ne peuvent pas se mélanger pour le maaser. Mais les chèvres et le mouton dans le petit bétail, on peut les mélanger et faire le maaser des deux ensemble. Ça c'est pour le maaser bema. Mais ici dans le Dagan, mi sagad et l'actif Dagan, les ma'atish aminit. Et moi dit, est-ce que c'est possible d'écrire que la Torah n'écrit pas du tout Dagan? Si tu ne m'écris pas Dagan, je veux dire, comment je vais exclure les autres espèces? Donc, mais la Torah, il n'y a que le Dagan qui est Masrot, Metromot Masrot. Donc, c'est obligé que le mot Dagan, il est obligé de l'écrire. Donc, il n'est pas en plus. Pas comme Batson, qui est en plus, et donc on a fait la dracha. Alors, Matrif la Ravuna, il objecte contre Rabba, il dit, les Bakal Basson. Et pourquoi on ne dirait pas, si la Torah des Bakal Basson, c'est pour dire qu'on peut mélanger les deux ensemble, le gros bétail et le petit bétail, on fait le maaser des deux. Amal et Morsotra, il vient Morsotra, il lui dit, mais non, les Rabba et les Nameha Asiri. Rabba aussi, il pense le raisonnement qu'on a dit tout à l'heure. Il y a marqué maaser Bakal, et dans le son, il y a marqué après Ha Asiri. Donc chacun, il est à part. Et qu'il y a des Amr, il y a une autre version qui dit même s'il n'y avait pas marqué Asiri, tu ne peux pas dire, parce qu'il y a marqué alors on peut faire le Tromat Masrot sur les gros bétails et petits bétails en même temps. Pourquoi? Il dit parce que parce qu'on fait Hekesh. La Torah dit, dans le pasuk là-bas, on a fait Hekesh entre le Masar Dagan et le Masar Behema. C'est marqué, le pasuk qui dit, le pasuk il a dit, ce qu'on a vu donc hier, dans le daf d'hier, on a vu, oui, parce qu'il y a marqué Aser et Aser, et on a dit Masar Behema, Masar Dagan. Et donc, il a dit, on fait Hekesh. Et donc, de la même façon, Masar Dagan, de la même façon que le Dagan, on ne peut pas prélever d'une espèce sur une autre. Masar Behema, même pour les Behemoth aussi, on ne peut pas prélever d'une espèce sur une autre. Voilà ce que dit donc Rabba selon une autre version. Vient l'Agma pose une question, il dit comment? Il m'a dit, pourtant, nous on a vu, là, dans la page précédente, que Rava, il a dit, quand la Torah a dit Shana Shana, c'est seulement pour différencier les anciennes naissances avec les nouvelles naissances au niveau de la date, mais pas au niveau des espèces. Comment maintenant tu me dis que Rava a dit, on fait avec Hekesh pour les espèces? Alors, moi, je réponds, alors, Hada, Rava, il a changé d'avis de celle-là, maintenant il a dit que le Shana Shana, c'est valable aussi bien pour Yahadash Yashan, mais aussi pour Min Shenomino. Ou encore, là, m'a donné une deuxième réponse. Ou bien tu vas me dire, l'une des deux réponses, c'est pas Rava qui l'a donné, mais c'est Rapapa qui l'a donné. Matnitin, la Mishnah enseigne. Marsad Behema, Mistarev, Kimlo Dechel Behema Doa. C'est-à-dire, pour faire le maaser des troupeaux qu'on a, si quelqu'un il a plusieurs animaux donc dispersés un petit peu dans plusieurs endroits, eh bien pour faire le maaser, eh bien on peut associer
tous les animaux qui se trouvent dans un périmètre de Behema Nora. Et d'Agma, c'est quoi Behema Nora? Vechama et Behema Nora, Tazmil, 16 km. Donc si il y a des animaux donc du 1er au 16e kilomètre, tous les animaux qui se trouvent dans cet espace-là, on les associe ensemble et on fait donc le maaser des animaux. Au-delà de 16, on ne peut pas les associer. Si il a un ensemble de troupeaux et un autre à plus de 32 km, et on ne peut pas les associer, comme on a dit, c'est maximum 16 km. Maintenant, si maintenant un monsieur il avait un troupeau ici à 1 km, et l'autre à 32 km, et entre les deux, en plein milieu à 16 km, il y a aussi un autre troupeau. Alors il dit, dans ces cas-là, mais ceux du milieu vont associer ceux de droite et de gauche, et on assemble tout et on fait le maaser de tout cela en même temps. Rabbi Meir Omer, Hayarden, mafsir le maaser behema. Rabbi Meir il vient, il rajoute, il dit que le Yarden, il s'interrompt, c'est-à-dire même s'il y a moins que 16 km, s'il y a des animaux d'un côté de la rive du Yarden et d'autres animaux de l'autre côté, on ne peut pas les associer. Il fait le maaser de cela seul et cela seul. Alors, l'Agma pose la question, mais animé les deux, on a pris cette notion de 16 km. Amar Rabba, parce qu'il a dit Amar Kra, il dit Rabba, parce qu'il répond, il dit, parce qu'il y a marqué dans le passou. Encore, al passant, le troupeau, il va passer par quelqu'un qui est monnaie, qui va les compter. Or, ils ont établi que quoi? Il dit jusqu'à 16 km, le berger peut dominer son troupeau. Au-delà, on ne peut pas dominer. C'est pour ça que Haramim m'ont donné cette référence de 16 km. Tous les animaux qui sont dans les 16 km, on les associe pour Maaser. Au-delà de 16, ils ne s'associent pas. Après, on a dit, si entre un groupe d'animaux et un autre, il y a 32 km, ils ne s'associent pas. Alors la Gemara s'étonne. 32 הודיעין מספין הבסים לכם מספין ואחד תזמיל תפילה. La Gemara dit comment? On a dit 32 km, ça ne s'associe pas. Ça veut dire à 30 ça s'associe, ou 28 ça s'associe. On vient de dire dans la Risha que jusqu'à 16 km ça s'associe. Au-delà de ça, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah ici? Alors la Gemara dit non. Meshum deqa ba'in mitnasifa. La Mishnah, elle a donné ce deuxième cas de 32 km parce qu'elle veut enseigner justement le cas où si entre les premiers groupes et l'autre qui se trouve à 32 km, il y a au milieu à 16 km un autre groupe d'animaux, alors ce groupe d'animaux, il va associer ceux de droite et de gauche et rassembler tous les deux puisqu'il est à 16 km de chaque côté. Et donc on est dans les références de la Gemara, ça fait qu'on est à 16 km et on associe tout ensemble.